souvent que c'est les victimes d'intimidation et de harcèlement qui paient le gros prix. C'est eux qu'on retourne chez eux pour leur protection, qui souffrent d'épuisement professionnel ou qui carrément démissionnent. Est-ce qu'il y a moyen de changer les choses? Les solutions essentiellement sont de nature éducative et de nature sociale. Éducative dans la mesure où il faut montrer aux enfants des alternatives à l'intimidation et à l'agression pour résoudre leurs conflits, pour obtenir ce qu'ils veulent, pour avoir une place dans un groupe de pairs. Et pour ça, il faut montrer les avantages qu'offre la coopération sur l'établissement de simples rapports de force ou de domination dans un groupe. Et fait que là, qu'est-ce que tu fais? Passe comme faut le coin, là, tu y as pas... Vous savez, Isaac Asimov soulignait que la violence est le dernier refuge de l'incompétent. Innocent! Si vous avez un problème en deux groupes ou en deux personnes et vous êtes en mesure de résoudre ce problème-là par la négociation, ça m'apparaît la manière la plus socialement acceptable. Mais si la façon de résoudre les problèmes, c'est « tu vas faire ce que je veux, sinon », on se retrouve dans une forme d'ultimatum et éventuellement d'une forme d'intimidation. Au Québec, depuis 2004, il y a une loi contre les harcèlements psychologiques au travail. Cette loi-là, non seulement elle va interdire les harcèlements psychologiques, mais ce qui est important, c'est que la loi aussi envoie un message clair que nous, en tant que société, on n'accepte pas ce genre de comportement. De l'intimidation, il y en a entre les individus, mais aussi entre les groupes et les gros groupes. Quand une entreprise et les syndicats se confrontent, quand la police repousse les foules par la peur, c'est de l'intimidation. Mais dans un cas comme dans l'autre, le principe reste le même. La manière d'y mettre fin, c'est d'intervenir quand on est face à ces comportements-là et de dénoncer par la suite. Face à la violence, on va dire, je suis différent de lui, je suis différent d'elle. Et c'est pour ça qu'elle vit la violence. Et comme je suis différent, ça ne va pas m'arriver à moi. Et c'est une erreur brutale parce que ça va vous arriver. Et vous êtes touché parce que les recherches démontrent que quand on est témoin de la violence, ça va aussi nous affecter. On peut tous être victimes de violences au moment donné dans notre vie. Bon, c'est sûr qu'il faut intervenir quand on voit de l'intimidation se produire sous nos yeux. Dans le poteau, ton char. Tu l'as enlevé, ton char, de devant mon driveway? Enlève-les. Hey, là! Hey, wow, là, wow! Ça va faire! Ça va faire, là! Ça va faire! Y a-t-il quelqu'un qui pourrait intervenir?